Akapakanga lui frère. Je n'ai ni d'autre que toi. Yes. Jesus. Little Mahara. Little Mahara. Little Mahara.
Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Vois Jésus en ce lieu. Vois Jésus en ce lieu. Et pendant que tu le vois parmi nous, dépose à ses pieds tes fardeaux, tes soucis, tes pleurs. Dépose au pied de Jésus tout ce que tu ne peux pas porter. La Bible dit, déchargez-vous sur Christ de tous vos soucis. Je veux qu'en ce jour, tu puisses te décharger sur Christ de tous tes soucis. Et voilà juste à côté. Il ordonnera à ses anges de te visiter, de te localiser. Oh, commence à contempler Jésus qui est avec nous. Je t'aime Jésus. Je t'élève Jésus. C'est toi que je contemple. Tu as dit tu seras toujours avec moi. Et je crois que tu es en ce lieu. Tu as dit tu ne m'abandonneras jamais. Je suis convaincu que tu es là. Quelle grâce de t'avoir connu. Quelle grâce de t'avoir reçu dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je ne cesserai de te glorifier. Nous sommes venus à tes pieds en ce jour. Et c'est à tes pieds que nous déposons tous nos soucis. C'est à tes pieds que nous déposons nos fardeaux, nos maladies, nos insuffisances. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu tel que nous sommes rentrés. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu tel que nous sommes rentrés. Shada ida mala ada wera frada ida polo ondaga. Sanda ida polo ondaga. Shada handa wera frada ida mala ida ondaga. Sobolo ondaga. Raba endage sanda ala alaga. Sada ida bo. Gela wonda wera frada andagida andaga. Sanda wala frada ha. Shada ida polo ondaga Jesus. Yes.
Sharahara Jesus. Leila Handa Mahara Gira Horoga. Acclamons Jésus, célébrons Jésus. Magnifions Jésus, célébrons Jésus. Crie Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Alléluia. Fais l'effort de toujours te tenir debout, disons sur le verset. Nous allons rentrer rapidement dans la parole. Proverbe chapitre 12, verset 5. Pendant que tu es toujours debout, nous lisons Proverbe chapitre 12, verset 5. Merci. Merci Jésus. Tu as pris Proverbe chapitre 12, verset 5. Ok, répète après moi. Faites l'effort de vous tenir debout, je vous en prie, pour le respect que nous avions pour la parole. Les pensées des justes, je n'ai pas entendu, ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Amen. Tu peux te rasseoir. Je te bénisse. Prépare. Bénis ma chair et mon sang intérieur. Saint-Esprit, merci pour ta présence avec nous. Glorifie Jésus en ce jour. Saint-Esprit, fais-nous le bien. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus. Amen. Balance ta main droite. Et puis dis avec moi, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Parle avec ton cœur, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Elle est remplie sur nous. Parle avec ton cœur, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Elle est remplie sur nous. Mon cœur est ouvert afin de recevoir de Dieu en ce jour. Saint-Esprit de Dieu, que la grâce de Dieu puisse me localiser, qu'elle puisse arriver jusqu'à moi. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que le feu qui vient de toi puisse m'embraser et qu'après cet enseignement, ma vie puisse prospérer, ma vie soit transformée, ma vie soit guérie. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Salut 5 personnes à côté de toi. 5, tu t'arrêtes à 5 et dis à chacune d'entre elles, je suis content de te voir ce jour. 5 personnes. Si tu atteins le nombre 5, tu t'arrêtes. Si la 6e personne veut te saluer, refuse cela. Amen. Pour ta paix et ta grâce. C'est fait. C'est fait. Il dit si tu es arrivé à 5, il ne faut pas accepter la 6e personne. Si tu n'es pas encore arrivé à 5, il faut t'élever. Arrange-toi pour saluer. Il faut suivre les instructions qu'on te donne. Arrange-toi pour saluer les 5 personnes. Que Dieu vous bénisse. Terminons l'enseignement que nous avions commencé le dimanche dernier. Amen. Allons rapidement. Dites avec moi la puissance de l'imagination. Encore plus fort, la puissance de l'imagination. Amen. Baisse simplement le volume. Que Dieu vous bénisse. Généralement, quand nous finissons de donner la parole, quand je finis de prêcher,
puisqu'on arrête à filmer, quand on balance cela dans le groupe, je prends le soin de toujours me réécouter moi-même. Histoire de me bonifier. Amen, amen. Histoire de pouvoir aussi voir cette parole me bénir. Et quand souvent j'entends, dis amen. Moi-même j'écris amen. La Bible dit, Dieu a parlé une fois et Israël a écouté 2 fois. Dans le livre de Psaumes. Si on t'a donné un enseignement une seule fois et que tu n'as pas pris le soin de réécouter, je t'assure, tu ne seras pas influencé positivement par cet enseignement. Mais quand tu réécoutes, à un moment donné, toi et la parole, vous devenez chair. Et tu vas commencer à vivre les richesses de cette parole. Alléluia. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Et je crois que la vie de Dieu va être relâchée, manifeste. Oui, chez chaque personne en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es venu avec la mort, tu ressortiras avec la vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu es venu avec une maladie, tu ressortiras avec une guérison dans le nom de Jésus. Donc je fais un résumé rapidement. Amen. Nous avions dit l'imagination, en hébreu c'est Yezer, qui signifie conception. Amen. Dis avec moi, conception. Alléluia. Je touche les points clés qui ont été débattus par la grâce de Dieu le dimanche dernier, qui ont été expliqués le dimanche dernier. Nous avons fait comprendre que le péché ne peut pas se manifester si au préalable le péché n'a pas été pensé. Amen. Si le péché n'a pas été conçu, selon Jacques chapitre 1, 13 à 15, le péché ne peut pas faire quoi? Enfanter. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu est dû à quoi? À une conception à l'intérieur. Nous avions aussi été capables de dire que imagination, c'est avoir des images mentales. Alléluia. Il est ressorti des différents points que nous avions vus. Il y a image qui ressort du mot imagination et ces images sont conçues à l'intérieur de vous. C'est un point que nous avions pu toucher. Un autre point dont nous avions parlé. Amen. Les imaginations peuvent être négatives comme positives. Amen. Les imaginations également sont activées par quoi? Elles sont activées par la voix. La voix que j'entends influence mes imaginations. La voix, amen, amen, que je proclame en d'autres termes, influence quoi? Mes imaginations. Quelqu'un me suit? Mes paroles influencent mes imaginations. Ce que j'entends dans les médias et autres, amen, autour de moi, influence mes imaginations. Et si tu n'as pas entendu de bonnes choses, tes imaginations, tes images mentales seront comment? Négatives. Alléluia. Mais si tu entends des choses qui s'alignent sur les promesses de Dieu, tes images mentales, quant à elles, seront comment? Positives. Alléluia. Nous sommes allés plus loin en disant que on ne peut jamais changer la vie d'une personne si au préalable, on n'a pas changé les pensées de cette personne. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors. Comme tu as plus de 80 ans et que tu n'as pas d'enfant avec ta femme Sarah, cela t'inquiète. Cela t'amène à te poser des questions, à pleurer. Sors et regarde dans le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles qu'il y a dans le ciel? Abraham dit non. Dieu lui dit, ainsi sera ta postérité. Pendant qu'il a plus de 80 ans, il n'a pas encore d'enfant. Est-ce que tu peux compter le sable qu'il y a sur la terre? Non. Ainsi sera ta postérité. Donc ça crée en Abraham quoi? Des images mentales. Et ça favorisait quelque temps après la manifestation
manifestation des fils de la promesse. Alléluia. Alléluia. Donne un amen plus fort si tu m'entends. Et Proverbes chapitre 29, le verset 18 dit: mon peuple périt. Amen. Parce qu'il lui manque quoi? Non, ça c'est Osée chapitre 4, verset 6. Proverbe 29, verset 18. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans notre version, il dit: quand il n'y a pas de vision, le peuple fait quoi? Est sans frein. Et on poursuit: heureux s'il observe la loi de l'Éternel. Oh, que Dieu transforme la vie de quelqu'un en sourire dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 20, que Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous avions demandé ou au-delà de ce que nous pensons. Ne limitez pas Dieu dans vos pensées. Regarde toi-même autour de toi. Les hommes se sont assis. Ils ont commencé à penser. Les frères White, ils ont commencé à penser. De la même manière que l'oiseau vole dans le ciel, est-ce qu'on ne peut pas déjouer la loi de la gravitation? Activer une autre loi, la loi de l'aérodynamique. Est-ce qu'il n'y a pas un engin qui soit capable de voler dans le ciel? Ils ont commencé à penser. Et puis aujourd'hui, on a l'avion qui allait contre la loi qui existait auparavant, la loi de la gravité. La terre attire tout ce qu'elle reçoit à elle. Quelqu'un me suit? Des hommes se sont assis, ils ont pensé. Hier c'était combiné. Aujourd'hui on a quoi? Téléphone portable. On peut se déplacer. Aujourd'hui je peux parler à quelqu'un. Amen. Et je me retrouve en train de voir ce que la personne a porté. Mais les années passées, ce n'était pas possible. Des pensées ont été capables de pouvoir créer des choses extraordinaires. Les imaginations sont créatrices, soit de bonnes choses ou des choses négatives. Des personnes sont mortes au dos à cause de certaines imaginations qu'elles ont. On leur a dit que la maladie qu'elles ont, c'est un cancer. Tu ne pourras pas vivre longtemps avec ça. Il s'est rappelé que le cancer est une maladie incurable. Il a commencé à imaginer sa mort. Il a commencé à voir sa mort. Il a commencé à penser à sa mort. Avant même que 6 mois n'arrivent, il est mort. Mais il y a d'autres qui sont sidérés. Amen. Ils vivent longtemps que ceux on dit ils sont bien portants. Amen. Quelles sont les imaginations que tu as? Sont-elles positives ou négatives? Dis à quelqu'un, les imaginations sont puissantes. Alors rapidement, dis-lui cela fortement. Les imaginations sont puissantes. Et Albert Einstein disait, l'imagination est plus importante que le savoir. Tu vas à l'école, tu fais des formations pour avoir beaucoup de savoir, mais c'est bien. Amen. Il y a une chose qui est plus puissante que le savoir, les imaginations. Actuellement, tu n'as rien. D'après toi, tu passes par des situations difficiles. Comment tu vois ta vie d'ici 10 ans? Quelles sont les images que tu as de ta vie d'ici 10 ans? Pour d'autres personnes, elles regardent à la situation actuelle. Là où je dors même, ce n'est même pas confortable. Je passe par des situations difficiles. Mon père n'a pas eu le soin de me mettre à l'école. J'ai des problèmes dans mon foyer. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié. C'est pas sûr que d'ici 10 ans, là, je puisse m'en sortir. Ma famille est maudite. Il y a une que j'ai écoutée. Avant que je ne vienne, mes parents
m'ont mis dans ce problème. C'est à cause d'eux que je ne suis pas encore marié. J'ai tiqué. Même si tes parents ont fait des choses qui n'ont pas été bien, est-ce que tes parents peuvent t'empêcher de te marier? Pour toi, tu dis, tu connais la parole de Dieu, tu es éclairé. Non. Mes parents ont fait des fausses adorations. Ils sont allés chez les marabouts et les féticheurs. Ça crée des problèmes aux enfants. Amen. Mais j'ai été illuminé par la parole de Dieu. Ces problèmes ne sont pas miens. Je suis délivré. J'irai plus loin que la maison de mon Père au nom de Jésus-Christ. Oh! Je pensais que deux personnes étaient dans cette même révélation que moi. Reçois cette grâce. Qu'elle tombe sur toi dans le nom de Jésus. Pour aller rapidement, revenons à notre texte de base de ce jour. Proverbe chapitre 12, verset 5. Les pensées des justes ne sont que justice. Dans une autre version. Mais dans la version avec laquelle je suis venu, on dit quoi? Les pensées des justes ne sont qu'équité. Équité, c'est justice. Quelqu'un me suit? Les pensées des méchants ne sont que fraude. Qui est juste ici? Qui est juste? Et d'autres n'osent même pas me regarder. Parce qu'ils se voient comme pécheurs. Hier samedi, ce que je fais à la maison là, c'est pas bon, hein? Les danses que je fais sortir à la maison au son de tel DJ, c'est pas bon. Est-ce que moi je peux lever ma main? Quand je parle ici, là, je vois dans mon esprit quelqu'un qui est concédé, qui est dans cette révélation, qui est dans cette rangée là-bas. Dans cette rangée de ma droite là. Oui! Amen. Est-ce que moi je peux lever ma main pour dire que je suis juste? Moi, je peux frapper ma poitrine. Amen. À partir de la parole de Dieu, que je suis juste. Parce que je suis en Christ. Il y a d'autres qui disent il n'y a pas de juste sur cette terre. C'est faux. Un chrétien ne parle pas ici. La Bible dit dans le livre de Romains, nous avons été justifiés par la foi. Donc devant Dieu, je suis juste. Lavé par le sang de Jésus. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de faiblesse. Mes faiblesses sont là. Il peut m'arriver de me mettre en colère. Jésus lui-même s'est mis en colère. Il peut m'arriver de sentir la douleur suite à une trahison. Mais ça ne change pas ma nature. Je demeure juste. Je suis juste. Et Proverbe chapitre 12, verset 5 dit, les pensées des justes ne sont que justice. Ne sont que équité. Est-ce que toi, tes pensées sont justes? Tu es juste. Mais est-ce que tes pensées sont justes? Est-ce que tes pensées sont justice? Hein, Madame Naou? Sandrine? Demande à quelqu'un, est-ce que tes pensées sont justice? Pose-lui la question, est-ce que tes pensées sont agréables à Dieu? Amen. Amen. Hey. Que Dieu t'aide à comprendre cet enseignement et que ta vie puisse prospérer à tous égards au nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort. Quelqu'un me suit? Regarde, tu peux vivre et ne jamais tomber malade si tes pensées sont justes. La maladie vient et puis elle dit non, je me suis trompé de corps. Je vais aller chez le voisin d'à côté. Parce que lui là, ses pensées sont justes. Moi j'ai dit, je ne vais pas mourir en dessous de 70 ans. Je vais aller au-delà. Au nom de Jésus. Donc vous n'allez jamais voir, amen, un tricot avec l'image du prophète Jérôme Goudin. Ah Dieu, pourquoi si tôt? Ça ne me concerne pas. Je ne dis pas que quelqu'un qui est en Christ, qui
dessous de 70 ans va aller en enfer, loin de là. Moi, j'ai vu ça dans la parole de Dieu, j'ai décidé d'accepter ça. Toi, peut-être tu n'as pas vu. Ou bien tu as vu, tu as décidé de ne pas accepter. C'est le choix. Je ne me vois pas comme souillé. La Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 6, verset 2, c'est nous qui allons juger les anges. Donc je me vois comme juste. Quelqu'un qui va juger les anges, je me vois comme un pécheur. Jamais. Les images mentales que vous aviez de vous-même phagocytent votre façon de vous comporter sur la terre. Pourquoi tu vis dans le péché? Ça dépend des images mentales que tu as. Amen. Pourquoi? Je veux changer ta vie avec la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de taper sur tes pensées. Donne-moi un bon amen si tu me comprends. Quelqu'un me suit? Je l'ai dit ici. Tu peux te retrouver avec le sexe opposé dans une maison. Il n'y a personne. En tant qu'homme marié. Et puis tu ne tombes pas dans le péché. Mais il y a des personnes ici. Si elle se retrouve dans une maison fermée avec le sexe opposé, la fille là même n'a encore rien dit. Elle-même commence à se déshabiller. Elle-même, il commence à se déshabiller. Alors rapidement. Pourquoi? À cause des pensées qu'ils ont. Non, si quelqu'un dit, Satan m'a attaqué. La chair est faible. C'est pourquoi je suis tombé dans l'impudicité. Il faut le dire. C'est vrai que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Celui qui élève son esprit arrive à influencer son âme. Et les pensées se trouvent au niveau de l'âme. Quand ton esprit est élevé, tu arrives à contrôler ton âme. Le corps va faire quoi? Le corps va obéir. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, ça fait 8 ans, je ne cesse de regarder ma femme. C'est elle que je regarde. C'est ma mission. C'est la plus belle. C'est ma douce. Acclamez Jésus pour voir tout mon nom. C'est elle que je vois. C'est mon bonheur à moi. Et je suis heureux de la voir. Malgré son passé, ça ne m'intéresse pas. Je sais ce que je veux dans la vie. Hein. Tout le monde est passé. Hein. Si elle doit regarder à son passé, il y a longtemps on s'est séparés. Je n'ai pas dit ça. Hey. Faut bisser, papa. Papa, c'est un bon mari. Que Dieu vous donne de bons maris au nom de Jésus. Dis amen. Que mes fils qui sont en Seigneur, que Dieu leur donne de bonnes femmes au nom de Jésus. Dis amen. Et t'assure, si tu n'as pas eu un bon mari en tant que femme, tu peux te périr en moins de 24 heures. Tu te réveilles le matin, tu insultes tout le monde. Tu es élevé. Tu maudis tout le monde. Amen. Il y a à manger à la maison, mais tu as dépéri. Le frigo est rempli. Hein? Sur tes comptes mobile money, il y a l'argent, mais tu n'as pas fait. Que Dieu vous donne de bons maris au nom de Jésus. Dis amen fortement. Hey! Et l'un des secrets pour avoir un bon mari, il faut écouter son père. Et bien sûr, l'un des secrets, ton père biologique ou ton père spirituel. Moi, mon père biologique a été capable de dire, c'est là si tu ne la maries pas. Parce qu'à un moment donné, c'était Katanga. Hein?
Il a voulu la mettre de côté. Si tu ne la maries pas, tu vas choisir une autre femme. Le jour où tu vas organiser cette dot-là, il ne faut pas compter sur moi, je ne serai pas présent. Je ne sais pas ce qu'elle allait donner à mon père. Amen, amen. Mais depuis qu'elle a eu ce qu'elle voulait là, amen, amen, amen. On dirait les choses ont changé dans sa relation avec mon père. Amen. 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 Mais toi, ton père spirituel dit, lui là, il n'est pas bon pour toi. Tu as fermé tes yeux. Ton père biologique dit, je ne veux pas t'accompagner. Tu as fermé tes oreilles. Je l'aime. Au nom de l'amour. Ok. À un moment donné, au nom de l'amour, quand on se marie, le pasteur ne peut plus célébrer ton divorce. Il est obligé de te dire quoi? Fortifie-toi, prends courage. Tiens mon choix, essuie tes larmes. Ça va aller. Intercédons. Tu vas changer sa vie un jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la prière ne change pas? Ton père prie. Oh. Je parle à quelqu'un en sérieux. Dis avec moi la puissance de l'imagination. Qui veut avoir une vie extraordinaire en celui qui? Écoute-moi très bien. Il y a deux choses que tu ne dois pas négliger. Si tu veux avoir une vie extraordinaire, surnaturelle, écoute-moi, le genre de maison que tu veux, tu es capable d'avoir. Voilà sa terre. Amen. Si tu veux une maison avec tel nombre de pièces, tu es capable d'avoir ça. Oh yes. Je confirme. Avec une maison de chiens, tu es capable d'avoir. Je reçois cette grâce doublement. Amen. Si tu veux faire le tour du monde, tu es capable d'être dans l'avion en train de faire le tour du monde là. Ne compte pas sur ton intelligence et sur tes relations. Compte sur l'enseignement que je suis en train de te donner. Parce que c'est tiré de la parole de Dieu. Le nombre d'enfants que toi tu veux avoir, c'est possible. Même si la médecine t'a déclaré stérile, c'est possible que tu puisses avoir le nombre d'enfants. Je me suis assis avec une femme au temps de l'ex-président. Amen. La femme faisait partie du bureau de la mairie de l'ex-maire de Cocody. La dame avait 62 ans. À 62 ans, un Africain vivant en Italie est obligé de venir en Côte d'Ivoire et de la marier à 62 ans. Et on était à une réception dans un vrai restaurant, sur la voie du Carrefour Prière. Et puis j'étais assis à côté d'elle. Dieu est capable de tout. Je t'assure qu'il est capable de tout. Deux choses que tu ne dois pas négliger. Tes pensées et tes paroles. Dis avec moi. Mes pensées et mes paroles. Dis le plus fort. Mes pensées et mes paroles sont capables de changer ma vie considérablement. Si tes pensées sont négatives, tes paroles sont négatives, tu vas vivre le contraire du bonheur. Malgré toutes les prières que tu seras en train de faire. Pourquoi plusieurs prient et qu'ils ne sont pas exaucés? Écoutez, ce n'est pas la prière que Dieu exauce. Mais est-ce que pendant que tu demandes à Dieu de te donner cette somme, les 5 millions, est-ce que tes pensées voient les 5 millions au nom de Jésus? Celui qui prie au nom de Jésus, dont ses pensées ne sont pas focalisées sur les 5 millions, il ne pourra jamais avoir les 5 millions. Le nom de Jésus ouvre des portes. Mais quand tu te mets à prier au nom de Jésus-Christ et dans tes pensées, tu vois les 5 millions, tu ne vois pas ton oncle, tu ne vois pas ton professeur, tu ne vois pas ton parent, tu ne vois pas le maire, mais tu vois Dieu te donner les 5 millions. Même si le maire dit il y a une crise économique au pays, c'est possible que tu ramasses 5 millions dans la rue.
sont capables de changer considérablement ta vie. Qui aime le bonheur comme moi? Écoutez, Jésus a tout facilité. Ne pensez pas que la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. C'est faux. C'est pourquoi vous qui êtes chrétien aujourd'hui, et puis demain vous rejetez Jésus. Vous êtes chrétien aujourd'hui, vous rejetez Jésus, vous vous mettez en retard. Il y a trop de bénédictions à demeurer en Christ, à marcher selon sa parole. De grandes richesses. Retiens ça. Tu ne pourras jamais avoir le niveau de vie que tu veux si tes pensées et tes paroles ne sont pas alignées sur le niveau de vie que tu veux. C'est pas possible. Quelqu'un me suit? Je peux aller rapidement. Fais comme ça, si tu es là. Est-ce que la parole te fait de bien? Acclame le Seigneur Jésus. Pourquoi il y a des manifestations quand je prie? Parce que quand je dis au démon pas dans mes pensées, je dois être obligé de voir le démon en train de partir. Et puis il y a manifestation par la suite. Mais vous, votre problème c'est quoi? Quand tu dis maladie, sort au nom de Jésus. Si la douleur n'est pas partie totalement à l'instant T, c'est que tu n'es pas encore guéri. Ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Maladie sort au nom de Jésus. Dans mes pensées, je vois la maladie sortir. Les douleurs peuvent être là. Et je me lève au nom de Jésus et je commence à faire ce que je ne pouvais pas faire. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu entends ce que Dieu te dit en ce jour? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Comment y arriver? Comment y arriver? Comment faire pour que mes pensées et mes paroles soient alignées sur la parole de Dieu? Quelqu'un me suit? Je peux aller avec vous? Oh, vous ne répondez pas bien. Premier point, allons rapidement. Dis avec moi. Pratiquer la visualisation. Parle fortement. Pratiquer la visualisation. Écoute très bien ce point. Lisons Apocalypse chapitre 6, verset 5. Si tu veux que tes pensées et tes paroles soient alignées sur les promesses de Dieu, une vie de gloire, de victoire, de succès, il faut être capable de pratiquer la visualisation. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, répète avec moi, viens. Je regardais et voici. Encore, je regardais et voici. Parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Amen. Oh. Le troisième être vivant dit à l'apôtre et prophète Jean, viens. Quand il est venu, il a regardé et il a vu. La visualisation, c'est de regarder et de voir. Mais de voir les détails. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Je vais te donner un exemple. Tu ne fais pas comme ça si tu es là. Ok. Dieu te bénisse. Tu veux un terrain. Amen. Tu veux un terrain. Et tu as localisé le secteur dans lequel ton terrain doit se trouver. Amen. Dieu t'a fait la grâce. Tu es allé sur le lieu. Ou bien, on t'a balancé une vidéo du terrain. On t'a dit le terrain, par exemple, que tu veux, qui se trouve à Angré,
Amen. 600 mètres carrés, c'est au moins 400 millions. Toi, tu n'as pas 400 millions. Tu n'as même pas 4 millions. Ce que tu as dans ton compte là, c'est 2 millions. Or, le terrain que tu veux là, c'est à André. C'est 400 millions, 600 mètres carrés. Tu as 2 millions. Tu n'as même pas la dîme de 400 millions. Tu fais comment? Il faut apprendre à regarder et à voir avec les détails. Quelqu'un me suit? Marina, tu comprends ce que j'ai dit? Amen, amen. La première des choses, tu fais quoi? Tu vas sur le lieu. Amen. Que tes pieds soient en contact avec la terre. Tu as fini. Amen. Tu fais tes déclarations, tes prières. Seigneur, c'est ce que mon cœur veut. C'est ce que tu m'as dit. Que je vais avoir terrain à André. Amen. Voici, je suis tombé sur le terrain précisément à André, dans la zone dont tu m'as parlé en rêve. Amen. On me dit 400 millions. Je n'ai pas 400 millions, mais c'est ce que je veux. Tu as plus contact avec ça. Tu négocies avec les gens. Ils disent non. Ils ne peuvent pas descendre en dessous de 350 millions. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu ne dis rien, tu quittes les lieux. Tu as la vidéo dans ton téléphone. Quand tu te retrouves chez toi à la maison, tu ne cesses de regarder la vidéo. Jusqu'à ce que toi et le terrain, vous devenez un. Le lendemain, tu fais l'effort. Sans l'appui, amen, des agents immobiliers, tu te mets dans un coin quelque part là-bas, tu vas encore sur le même site, et puis tu regardes. Là, tu es seul, hein? Tu regardes. À un moment donné, toi et le terrain, vous serez un. Et tu vas commencer à parler de ton nouveau terrain aux personnes autour de toi. Et quand tu vas parler, les gens autour de toi seront sidérés. Mais tu vas parler avec foi. Tu vas parler avec foi. Surtout que tu as été capable de regarder, de voir les détails du terrain. Tu ne cesses de faire ça. Tu es même capable de pouvoir exposer ça dans ta maison, dans ta lieu de prière. Tu mets ça devant Dieu constamment. Dieu est capable. Après un temps, Dieu est capable, soit, d'ouvrir une grande porte financière dans ta vie pour que tu puisses aller prendre le terrain, ou bien le propriétaire du terrain va se retrouver dans des problèmes. Il va trouver bon de faire quoi? De liquider son terrain. Peut-être parce que son enfant est en prison. Et on dit s'il ne donne pas telle somme, il ne sera pas libéré. Et bizarrement, le jour il prend la résolution de libérer son terrain. C'est toi, tu ressens dans ton cœur que tu dois encore recontacter le propriétaire. Dieu t'assure, ça marche. Et le prix auquel tu veux, Dieu va te donner ça. Est-ce que tu vois ton futur mari dans tes pensées? Ton futur mari. Demande à quelqu'un, tu vois ton futur mari? Bon, si tu es déjà occupé, il ne faut pas commencer à voir quelqu'un d'autre. C'est une forme de péché dans les pensées. Tu marches avec Yao et puis tu es en train de voir Adumani quelque part là-bas. Hey! C'est de l'impudicité dans les pensées. Si tu es marié, c'est de l'adultère. C'est un péché qui est grave. Si tu es célibataire, je parle de ceux qui sont célibataires. Est-ce que tu vois ton futur mari ou ta future femme dans tes pensées? Si tu vois cette personne-là, je te demanderai quelles sont ces 5 premières caractéristiques qu'il a. Tu ne vois pas, oh? Tu ne sais pas que ça fonctionne comme ça. Hein? Tu n'as pas appris à voir. Normalement, amen, tu dois t'asseoir, faire sortir ta liste et puis regarder ton futur mari, mentionner ses futures caractéristiques. Mon mari,
métisse. Je parle d'une femme qui est en ce lieu. Hey, est-ce que tu connais le cœur de ta camarade qui est à côté de toi? Tu connais ses intentions? Amen, amen. Mon mari, il doit être métis. Métis d'Etini, hein? Pas métis d'Etini. Amen, amen. Il doit être un ressortissant. Amen. De la France. Amen. Mon mari, il doit être grand de taille. C'est ça que vous aimez, nous. Continuez. Alléluia. Nous, on est mal barrés. Hein? Alléluia. Amen. Ne vous ressaisissez pas. Continuez. Alléluia. Amen. Et puis, tu as établi les 10 caractéristiques. C'est une suite à 10. Tu as accroché ça dans ta chambre, dans ton placard. On vient quand tu allumes ton téléphone, c'est sans voix. Amen, amen. Pas des désirs charnels, je ne parle pas des désirs charnels, mais des caractéristiques qui répondent plus à la volonté de Dieu. Mon mari, il doit craindre Dieu. C'est un homme qui est responsable d'abord. Parce qu'il y a des gens qui sont grands, qui sont vieux, mais qui ne sont pas responsables. Je veux quelqu'un qui soit responsable. Quand tu as défini tout ça, amen, dans tes prières, tu pries pour ça. Avec la liste devant toi. Et puis, tu te fais des images. L'homme que tu as défini sur la liste là, dans tes pensées, il faut voir ça. Quelqu'un me suit? Il y a une soeur dans un pays africain qui a été capable de comprendre ça. Elle voulait un ressortissant qui est corps habillé. Dieu l'a exaucé. Un jour, il y a eu problème dans son pays. Les gens de l'ONU ont décidé de descendre dans son pays. C'est là qu'elle a rencontré son gars là. Ils se sont mariés. Tu ne sais pas que souvent, à cause de certaines pensées, de certaines personnes, il y a des problèmes autour de nous. Tu négliges ça. Qu'est-ce que tu vois avec détail? Qu'est-ce que tu regardes? Écoutez. Votre vie est influencée par ce que vous voyez. Les yeux sont une porte d'entrée. C'est quoi quelqu'un qui veut voir l'eau des gens dans le prophétique? S'il prend ses yeux pour regarder la pornographie, il se détruit. Il casse ses yeux spirituels. Vous qui dites je veux prophétiser, je veux voir mon avenir, et puis dans votre téléphone il y a des sales images, vous détruisez votre avenir. Vous regardez les films d'horreur où le sang coule à longueur de journée. On dit moins de 16 ans. Mais toi, tu as 15 ans, tu es en train d'aller vers 16 ans. Tu dis non, je vais regarder quand même. Tu fais du mal à qui? Tu te détruis toi-même. Il y a des choses que je ne regarde pas. Et moi, j'ai décidé de ne plus faire 1 heure de temps devant la télévision. Et si je trouve que c'est entre 30 et 45 minutes, ils sont en train de suivre l'actualité. Mais pour dire, je vais m'asseoir devant Hollywood, regarder le film jusqu'à faire 4 heures de temps. Je suis en train de détruire ma destinée. Mais vous êtes forte. Votre chaîne préférée, c'est Novelas. C'est Hollywood. C'est quoi? Presse musique. Vous tous, vous balancez quoi? Je ne sais quoi à la maison. Oh, tu vas voir quoi? C'est Gaga où tu vas voir? Les yeux sont des portes d'entrée dans le monde spirituel, comme aussi les oreilles. Les 5 sens sont des portes d'entrée dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous concentrer sur la visualisation. Si tu veux considérablement changer tes pensées, tes paroles, fais attention à ce que tu regardes et vois dans les détails. Souvent, pour que Dieu puisse me parler au sujet de certaines vies, je suis obligé de regarder la personne. Et puis Dieu peut attirer mon attention sur un fait d'une personne à côté. Récemment, on était ici en plein culte. Amen. Je regardais dans le peuple et puis j'ai vu une personne dans la rangée droite qui a touché son oreille. En même temps que la personne
a touché son oreille. J'ai entendu dans mon esprit, il y a une personne en ce lieu qui a un problème d'oreille. C'est là que j'ai demandé à ce que la personne puisse venir. Et puis la fille de maman Colaté est venue. Un mercredi soir, j'ai prié pour la fille. Elle a été guérie par la grâce de Dieu. J'ai précisé l'oreille droite. Mais ça dépend de quoi? De ce que j'ai vu. Avec mes yeux physiques. À partir de mes yeux physiques, j'ai entendu quoi? La foi de Dieu par rapport au problème de quelqu'un. Pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu? Tes yeux là, tu prends pour regarder vilaines choses. Pourquoi tu ne vois pas les détails de ta vie? Ton futur mari, ta future destinée, ta future gloire, ta future maison. Pourquoi tu ne vois pas ton futur travail? Pourquoi tu ne vois pas? Tu es concentré sur les vilaines choses. Moi, je ne regarde pas le nombre de personnes qui viennent ici chaque semaine, hein, mais je me vois en train de parcourir le monde entier. Amen. Donc, c'est pourquoi, amen, quand il y a des mouvements au sein de l'église, je ne me laisse pas influencer. Je suis là, je prêche la parole. Que vous soyez deux chez moi là, je ne parle pas à deux personnes, hein. Je suis en train de parler au monde entier dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Demande à quelqu'un à côté de toi, qu'est-ce que tu vois? Demande-lui, quand tu me regardes là, qu'est-ce que tu vois? Peut-être je ne suis pas bien habillé. Je ne suis pas parfumé. Mais qu'est-ce que tu vois? Il ne faut pas négliger ton voisin ou ta voisine. Ce que tu vois actuellement là, ce n'est pas la bonne vue. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Ton voisin ou ta voisine sera la prochaine personne à être élevée dans cette action dans le nom de Jésus. Donc pardon, il faut garder de bons rapports avec ton voisin ou ta voisine. Il faut chercher à connaître son nom. Chercher à avoir son numéro. Chercher à savoir où la personne dort. Parce que ce n'est pas qu'elle va déménager, tu vas chercher à le connaître chez elle. Frères et sœurs, même si elle est venue en sandales que je n'aime pas, même si elle a mis un parfum Aruna que je n'aime pas, voilà autrement. Demain, Dieu peut changer sa situation. Voilà, c'est là autrement. Demain peut être cette femme-là qui va changer ta vie. Toi qui aimes les élancer, avec les rouges à lèvres, les bronzés, qui scintillent, avec de bons parfums, pendant que la femme de ta destinée est là, elle se va se maquiller. Peut-être elle n'est pas présentable devant toi, mais si tu la vois avec les yeux de l'esprit, demain là, tu vas dormir tranquillement. Quand tu vois la soeur là avec les yeux de ta chair, c'est pourquoi tu tombes dans la convoitise. Elle est trop jolie, je ne peux pas la laisser. Tu allais la draguer et puis, en moins de 1 mois, vous aviez couché ensemble. Aujourd'hui, on ne parle plus de mariage, séparons-nous. Tu es un mauvais frère, tu es une mauvaise soeur. C'est comme ça on est, non? Et le frère se retrouve en train de coucher plusieurs filles à l'église. Le pasteur ne voit pas, mais tu oublies que Dieu voit. Tu oublies que Dieu voit. Il y a des personnes en ce lieu, je n'ose même pas leur dire le nom. Amen. Pour dire que tu as vécu dans le péché. Pour démontrer à une que Dieu aussi ouvre mes yeux. J'ai appelé une parmi vous. Il vient. Telle semaine, tu as fait tel acte. Tu as péché, tu as fait tel acte. Ah! Au début, on voulait nier. Il dit, moi, tu as nié devant moi. J'ai déjà vu par la grâce de Dieu. Mais souvent par la sagesse, je préfère ne même pas mentionner quelqu'un. Tu as fait ça, ça n'aide pas. Mon désir, c'est de te construire. Et même si tu as fait quelque chose que Dieu m'a révélé là, je ne veux même pas mentionner ton nom du haut de la chair. C'est de t'appeler. Je comprends quoi que tu es encore bébé. C'est ça pourquoi tu es tombé dans le péché. C'est de t'appeler, de prier pour toi, de t'aider, afin
veut que tu puisses être élevé. Sinon, quand tu grandis là, quand le péché vient, toi-même là, tu tournes le dos. Parce que tu connais les conséquences négatives du péché. Tu sais que ça te met trop en retard. Quelqu'un me suit? La visualisation. Allons rapidement. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un en ce lieu? Si tu veux transformer positivement tes pensées et tes paroles, deuxième clé, répète avec moi, la méditation sur Dieu et sur ses promesses. Lisons Josué chapitre 1 verset 8. Deuxième clé, la méditation sur Dieu et sur ses promesses. Josué chapitre 1 le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Répète avec moi. Médite le jour et nuit. Écoute-moi. Finissons d'abord. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Parle fortement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Pour connaître le succès et la réussite, il faut faire quoi? Il faut méditer sur Dieu et sur ses promesses. La méditation en hébreu, là, ça a pratiquement trois définitions. Méditation, la première définition, c'est quoi? C'est réfléchir profondément. Dis avec moi, réfléchir profondément. La deuxième définition de méditer, c'est quoi? C'est murmurer. Et la troisième définition de méditer, c'est proclamer. Je dois réfléchir profondément sur Dieu, sur les promesses de Dieu. Je dois faire quoi? Je dois murmurer les promesses de Dieu. Je dois être capable de les proclamer. Amen. Si vous le faites, vos pensées et vos paroles vont s'aligner sur Dieu. Amen. On te dit tu es grand. Réfléchis profondément sur ça. On te dit toutes les richesses de la terre appartiennent à Dieu. L'or, l'argent. Réfléchis profondément sur ça. Toutes les richesses appartiennent à mon Père Céleste. Moi je suis son enfant. Puisque Jésus est mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je suis son enfant. Donc mon papa veut quoi? Que je puisse aussi avoir accès à ses richesses. Alors je déduis que le manque dans ma vie là, n'est pas la volonté de Dieu. J'ai réfléchi profondément. Je commence à murmurer. Après je proclame. Le manque n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi je chasse au nom de Jésus le manque dans ma vie à partir de ce jour. Tout démon qui m'empêchait d'avoir des millions est chassé au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui m'a amené à me retrouver dans la pauvreté est chassé au nom de Jésus-Christ. Je rentre dans cette alliance de prospérité et j'active un mouvement angélique dans ma vie et dans ma destinée. Maintenant mes comptes sont pourvus surnaturellement. Je pensais que je parlais de quelqu'un en ce lieu. Reçois dans le nom de Jésus l'approvisionnement angélique de tes comptes. Reçois ça. Et la troisième clé, pour aller rapidement, si tu veux transformer tes pensées et tes paroles, amen, c'est déclarer la parole de Dieu en toutes circonstances et en toute occasion. Répète avec moi, déclarer la parole de Dieu. En toutes circonstances et en toute occasion. Dis-le encore une dernière fois. Déclarer la parole de Dieu. En toutes circonstances et en toute occasion. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, le verset 1. Quelqu'un me suit? Je prierai. Si
Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai. Une dernière fois. Seigneur. Écoutez, il n'y a jamais eu quelqu'un qui déclare la parole de Dieu en toute occasion et circonstance et que les choses n'ont pas changé dans sa vie. Quelqu'un me suit? Lisons Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 7. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quelqu'un me suit? Fils de l'homme, prophétise. Et la Bible dit, Ézéchiel a commencé à prophétiser. Ces ossements qui étaient secs et desséchés ont repris vie. Quand tu regardes la télévision, et qu'on dit le coronavirus est en train de ravager dans tel pays. Amen. Très bientôt, il y aura une crise économique mondiale encore. Comme ce qu'on a vécu en 2020. Qu'est-ce que tu dis? Ta bouche est fermée. C'est ça. Quand la crise va venir, tu seras emporté. Service d'ordre, aidez-moi. Tous ceux qui sont sortis, là, qui restent là-bas jusqu'à la fin de mon message, qui restent dans la boue. Quelqu'un me suit? Laissez les anges de Dieu être en mouvement. Peut-être tu ne les vois pas, moi je les vois. Amen. Fais comme ça. Amen. Quand on dit par exemple, l'eau est polluée, tous ceux qui ont bu l'eau, amen, certainement ils vont faire quoi? Certainement ils vont tomber malades. Quelqu'un me suit? Et puis tu te rappelles que tu as bu l'eau. Tu te rappelles que tu as bu l'eau qui était polluée là. Qu'est-ce que tu vois dans tes pensées? La mort. Et tu décides de fermer ta bouche. Et effectivement, tu vas mourir. Nous, on va t'accompagner au cimetière. Pourquoi si tôt? Et puis on va revenir. Quand les gens disent quelque chose à la télévision, à la radio, autour de toi, qui ne répondent pas aux promesses de Dieu, dis le contraire au nom de Jésus-Christ. Il faut parler pendant que tu es assis devant la télé. Pendant que tu écoutes cette émission, il faut parler. Déclare la parole de Dieu. Actuellement, tu passes par des
situations difficiles, ouvre la Bible. Ce que la Bible a dit sur ton cas là, déclare cela au nom de Jésus-Christ. Cette situation ne me tuera pas au nom de Jésus-Christ. Je m'en sortirai. Aucune personne ne pourra m'arrêter, ne me bloquer. Aucune personne ne pourra me bloquer. Prends l'engagement de déclarer la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Et comme il y a quelqu'un qui disait quelque chose hier et puis qui m'a alerté. Toi l'enfant là, de toute façon tu te comportes, tu as déjà fini par me donner migraine. Ah! Il dit quoi? L'enfant là va te donner migraine. C'est ce que vous dites en tant que parent. Parce que ton enfant pousse beaucoup. C'est pas ça? Effectivement, tu vas avoir migraine. C'est pourquoi quand je prie, le mal était la passe, le papa. Parce que toi-même tu as déclaré une parole. Ton enfant va te donner migraine. Il va te donner migraine. Ah, la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 127, verset 3. Les enfants, les fruits des entrailles sont des récompenses. Moi, je ne vois pas mes enfants comme des personnes qui vont me donner des migraines. Même s'ils ont des caractères souvent difficiles, je les vois comme mes récompenses. Et je les appelle souvent mes récompenses. Tu as décidé de me récompenser en me les donnant. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Déclare la parole de Dieu. Jésus a parlé à l'eau. Jésus a parlé à la mer. Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé aux arbres. Jésus a parlé aux démons. Il a parlé à la maladie. Il a parlé à toutes les situations qui se présentaient à lui. Et la Bible dit, toutes ces situations étaient obligées de fléchir les genoux. Toi également. Reste là-bas. Toi également. Tu peux parler, tu peux parler. Tu peux parler à la maladie. Tu peux parler aux problèmes qui se présentent à toi. Tu peux parler à la situation de ton foyer. Tu peux parler au manque qui se présente à toi. Prends ça. Voici ce que Dieu dit par rapport à cette situation qui se présente à moi. Je déclare. Parle à la maladie qui se présente à toi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Parle à la maladie qui se présente à toi. Tu vas voir ta vie s'aligner avec le temps sur ce que tu aurais déclaré dans le nom de Jésus. Très souvent, je finis avec ça. Quand tu sens, écoutez-moi très bien, le diable ne contrôle pas nos pensées. Dieu connaît nos pensées. Le diable ne connaît pas nos pensées. Ce que le diable peut faire, c'est quoi? C'est de nous injecter des mauvaises pensées. Quelqu'un me suit? Mais il ne peut pas contrôler nos pensées. C'est pourquoi tu peux être là, tu es concentré sur Dieu, et puis à un moment donné, tes pensées partent quelque part d'autre. Il faut être capable de faire quoi? De ramener tes pensées sur Dieu. C'est un exercice que vous vivez là. Moi aussi, je vis ça. Mais à force de ramener mes pensées sur Dieu, à un moment donné, les pensées négatives sont obligées de faire quoi? De fléchir. Elles sont obligées de fléchir. Et quand tu sais que les pensées négatives sont en train de monter à longueur de journée, l'une des choses que tu peux poser comme action pour détruire ces pensées négatives, déclare le contraire de ces pensées. Tu vas mourir. Dans tes pensées, tu reçois ça. Tu vas mourir. Ouvre ta bouche. Je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Comment ça marchait? Je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Ton commerce là va se fermer. Mon commerce ne sera pas fermé. Il aura à manger dans ma maison. Mes factures seront toujours payées au nom de Jésus. À force de déclarer, pour finir, tes pensées qui étaient négatives seront obligées
obligé de pouvoir suivre les promesses de Dieu. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es là, fais comme ça. Oh! Chez les bons gars, je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un en ce lieu. Tu n'as pas dit amen fortement. Les difficultés dans lesquelles tu te trouves présentement ne te tueront pas dans le nom de Jésus-Christ. Les problèmes qui se présentent à toi actuellement ne t'enterreront pas dans le nom de Jésus-Christ. Une nouvelle saison est ouverte dans ta vie. Une grâce nouvelle est disponible pour toi. Je prie qu'elle ne puisse pas t'échapper dans le nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que tes larmes d'hier soient essuyées. Que tes larmes d'hier soient oubliées. Et que des grâces nouvelles maintenant se manifestent dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui t'ont connu hier seront obligés de changer de langage à ton sujet. Parce que le ciel a décidé de relâcher ses anges afin de te porter, afin que tes pieds ne puissent pas heurter une pierre. Le ciel a décidé de relâcher les anges de Dieu afin de te garder, afin que la contagion ne soit pas ton partage. Le ciel a décidé de relâcher les anges de Dieu afin que tes comptes soient approvisionnés. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Merci, papa. Merci, papa. Est-ce que tu peux te tenir debout? Acclamer Jésus pour sa parole. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Ceux qui sont dehors peuvent rentrer maintenant. Shabbat and the for the word of God. Shabbat and the word of Father, eat the word of God. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Shabbat eat the word of God. Shabbat and the word of Father. Yelaka, Shabbat the one of Father, he the word of God. Shabbat one of Father, we the Father, he the word of God. Shabbat he the word of God, so the word of God. I don't want to Father, Father, we the Father, Father God. Shabbat Baba, Father, we the Father, word of God. Shabbat he the God, so the word of God. Leke mahada halaga, leke mahada halaga. Shalom, merci Seigneur. Amen. Peut-être avant d'arriver ici, tes pensées étaient négatives. Peut-être avant que je ne montre les paroles qui sont sorties de ta bouche étaient négatives. Je vais t'inviter à demander pardon à Dieu. Pour ceux qui comprennent les principes spirituels, ils savent que les anges de Dieu ne sont pas obligés d'ouvrir la bouche pour commencer à communiquer avec quelqu'un. C'est pourquoi, très souvent, quand tu adoptes des pensées négatives, quand on rentre dans le temps de la repentance, il faut dire à Dieu, voici les pensées que j'ai eues qui n'ont pas été bien. Pour d'autres personnes, elles sont concentrées uniquement sur les actes qu'elles ont posés. Aujourd'hui, là, je suis allé dans tel endroit, j'ai pris l'argent qui ne m'appartenait pas. Mais quelles sont les pensées que tu as eues? Peut-être des pensées d'adultère et autres. Il faut présenter cela au Seigneur et lui demander pardon pour cela. Amen. Au-delà des pensées, également des paroles qui sont sorties de ta bouche qui n'ont pas glorifié son nom. Donc j'invite quelqu'un à incliner la tête et à parler à Dieu. Présenter ses pensées au Seigneur. Si elles n'ont pas été pures, Seigneur, je te demande pardon. Pour les pensées que j'ai qui n'ont pas été pures,
Pour les paroles également qui sont sorties de ma bouche qui n'ont pas été pues. Je te demande pardon pour cela. Purifie mon âme par le sang de l'agneau. Élève la voix et prie. Présente l'état de ton âme au Seigneur. 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 Dans tes pensées, peut-être tu as limité Dieu. Dans tes pensées, peut-être tu as limité Dieu. Oui, dans tes pensées, peut-être tu as limité Dieu. Demande-lui pardon. Confesse tes péchés, demande pardon au Seigneur. Confesse tes péchés, demande pardon au Seigneur. Oh, je veux être comme toi. Te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle. Purifie mon âme. Oh, donne-moi ton cœur. Donne-moi tes yeux. Oh, afin que je puisse voir comme tu vois. Réfléchis comme toi, oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi, je veux être comme toi. Aimer comme toi, penser comme toi, aimer comme toi, réfléchir. Pardonne-nous, Frère, oh Seigneur, pour les pensées que nous avions. Pardonne-nous, Frère. Sorti de nos bouches et nous pouvons dire ton nom. Nous avons sous-estimé. Pardonne-nous, pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Nous sommes soucieux par les pensées et les paroles que nous avons pu avoir. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Je t'en supplie, pardonne-nous. Que le sang de l'agneau purifie nos âmes. Que le sang de l'agneau purifie nos âmes. Que le sang de l'agneau purifie nos âmes. Purifie nos âmes. Que le sang de l'agneau purifie nos âmes. Je veux être comme toi. Avoir ton cœur. Penser comme toi. Imaginer comme toi. Réfléchir comme toi. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Merci Jésus. La miséricorde divine est ton partage dans le nom de Jésus. Tes péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus. Et le sang de l'agneau purifie ton âme. Le sang de l'agneau purifie ton âme. Les paroles négatives qui étaient sorties de ta bouche sont annulées maintenant par la puissance du sang de l'agneau dans le nom de Jésus. C'est pourquoi lève-toi, lève tes deux mains et je fais cette déclaration sur ta vie. Chez le Borohonaga, Sanda Anda Malaa. Pendant que je suis en train de faire cette déclaration, connecte-toi, connecte-toi. Tu peux le faire par une offrande, tu peux le faire en disant, mais connecte-toi à cette déclaration. Chez le Mahandaga, Sana Al-Halayonaga, me tenant dans l'office de prophète. Derrière ce pupitre, je décrète et déclare que ta vie maintenant rayonne dans le nom de Jésus-Christ. La maladie qui t'avait rendu longtemps captive, cette maladie est détruite. Elle est consumée par le feu dans le nom de Jésus. Le démon qui insistait est chassé au nom de Jésus. Le mal de tête est libéré dans le nom de Jésus-Christ. Le problème des pieds disparaît au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu vient pour te guérir. Vois tes guérisons maintenant même dans tes pensées. Vois
tes pensées. Vois que tu marches dans tes pensées. Fais-toi des images mentales que tu es en bonne santé et reçois ça. Dans le nom de Jésus-Christ, je prophétise, Chalarin de Maran de Wele Foloroga, qu'une main salvatrice sort de nulle part pour te faire sortir de ce problème, pour te faire sortir de ce manque, pour t'ouvrir cette porte, pour financer ce projet, pour te donner cette bourse d'études. Reçois le travail que tu attendais au nom de Jésus. Je te bénis. Je me fais à tes pleurs. Je me fais à tes lamentations au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tout homme dans ta vie qui troublait ton sommeil est chassé au nom de Jésus-Christ. Et le vide dans ta vie est comblé. Que l'homme de ta destinée soit manifeste. Dans le nom de Jésus. Shalahanda Jesus. Recevez cela. Assoyez-vous tous, s'il vous plaît. À cause du temps, je vais aller rapidement. Les dernières rangées, à partir de la rangée de Sandrine, Estelle, et puis derrière, toutes les personnes qui s'y trouvent, tenez-vous debout. Levez les deux mains. Fermez les yeux simplement, je vais prier pour vous. Jesus. Je décrète et déclare que cette personne qui est venue déposer ses jetons, au nom de Jésus, que sa situation financière change, que sa situation financière soit totalement transformée, que le Seigneur mon Dieu puisse lui donner en abondance, afin qu'elle soit capable. Là où elle est, je ne sais pas qui est venu le faire, hein? Je continue de prier. Donc là où la personne est là, c'est qu'elle vient de poser ça. Lève les mains, là où tu es. C'est qui ça? Va t'asseoir. Va t'asseoir. Et puis tu regardes dans la direction de l'autel. Tu lèves ta main. Chalari, regarde. Je devais prier pour cette personne-là. Soyez concentrés. Et puis le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce qu'elle est venue déposer. Et puis j'entendais, elle a le cœur de donner dans ma maison. Mais actuellement, elle est secouée. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que cette personne puisse. Tiens-toi debout, ma fille. Se tenir debout et je vais prier pour elle. Père, ma main est levée sur elle. Je commande au nom de Jésus aux esprits impurs qui l'empêchent d'avoir les promesses qui lui ont été faites. Je commande aux mauvais esprits qui combattent ses entrées financières. Donne-moi l'huile, s'il te plaît. Que ces mauvais esprits-là soient chassés dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je vais te toucher avec l'huile. Et le Dieu que je prie, dans les 10 jours qui arrivent, va débloquer une situation financière dans ta vie. Va débloquer une situation financière dans ta vie. L'esprit de mort qui rime avec la pauvreté familiale. Je commande à cet esprit de mort qui rime avec la pauvreté familiale de libérer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Le feu est relâché. Le feu est relâché. Le feu est relâché. Le feu est relâché dans le nom de Jésus. Ces esprits de famille sont chassés au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie pour toi, que les anges de l'Éternel soient en mouvement maintenant, afin que ton téléphone puisse crépiter au nom de Jésus dans ces 10 jours, t'annonçant de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles rimant avec des percées financières dans le nom de Jésus. Que les promesses qui t'avaient été faites soient restaurées. Mon Dieu te libère. Et tu viendras rendre témoignage. Il te donnera
plus que ce que tu lui as demandé. Dans ce mois, il le fera. Reçois ça. Nom de Jésus-Christ. Oh, je vais prier pour les personnes qui se sont levées maintenant. Levez les deux mains. Ma fille, je prie pour vous. Jesus. Soyez disposés. L'avant-dernière rangée, si je commence à partir de derrière, jusqu'à venir devant ici, l'avant-dernière rangée, il y a une grâce que Dieu relâche dans la vie de quelqu'un là-bas. Toi, esprit impur, ma fille Clarisse, mets-toi à côté. Toi, esprit impur, qui maintenait les personnes se trouvant dans l'avant-dernière rangée, dans des problèmes, au point où elle ne voyait plus la lumière, elle ne voyait plus de solution, où ces personnes étaient désespérées. Je te commande maintenant, je te commande maintenant de libérer ces personnes, de libérer ces personnes, de les libérer, de les libérer. La lumière de Christ apparaît en ce lieu. La lumière de Christ apparaît en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je chasse ces esprits impurs, ces esprits de mort, ces esprits de perversion. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous empêchait d'aller plus loin. Quand tu vas dépasser 200 000, tu es obligé de te retrouver encore dans des dettes. Tu es obligé de te retrouver encore dans des problèmes financiers. Pas plus que dernièrement, tu étais obligé d'aller t'endetter à hauteur de 20 000 francs. Que tous ces mauvais esprits qui faisaient blocage à ces percées financières, qu'ils soient chassés dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu qui va vous ouvrir des portes. Reçois cette grâce qui va t'ouvrir des portes. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce qui va t'ouvrir des portes. Dans le nom de Jésus-Christ. Shall I be the God? Son the one the Father is the Lord of and the baby and the way the Father. Reçois cette grâce qui va t'ouvrir des portes. Reçois-la. Reçois-la. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Reçois cette grâce qui va t'ouvrir des portes sur les nations. Non, Jésus-Christ, reçois-la. Merci, Papa, de le faire. Visite toutes ces personnes qui se sont tenues debout. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer bien Jésus-Christ? Acclame bien le Seigneur. Oh, tu ne fais pas du bruit de la présence de Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui a été refoulé un jour dans son projet de voyage? Je vais prier pour toi. Tu as été refoulé. Lève-toi, s'il te plaît. Amen. Ok. Seigneur, fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Je décrète et déclare que la honte, la détresse n'apparaîtra pas deux fois dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Tu as ton passeport sur toi? Ma fille, toi aussi tu as été refoulé dans ton projet de voyage.
Tu devais aller où? Tu n'as pas ton passeport sur toi. Ok. Ça y est à la maison. Ça y est où? C'est pas encore sorti. Et puis tu dis que tu as été refoulé. Toi, ton passeport est où? Assois-toi, ma fille. Ton passeport est où? C'est à la maison. Prochainement, viens avec ça. Si ton passeport sort, faut venir avec ça. Sinon, c'est tel que le Saint-Esprit parle. Tu as compris? Que Jésus soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ok, je m'arrête là. C'est bon, non? Tu as été nourri, non? Ah, tu ne dis pas bien Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as une seconde.